Donc pour un PDF, annotation de PDF. Ici, vous avez un PDF, tout simplement. Donc il faut en trouver un. Quand vous allez cliquer sur le PDF, vous allez l'ouvrir avec Acrobat Reader. Ok. Alors ici, une petite précision. Moi, vous voyez, il y a écrit PDF sur le fichier. Pour quelle raison? Et parce que j'ai simplement demandé, ici dans les propriétés du fichier, qu'il s'ouvre avec Acrobat Reader. Donc vous pouvez aussi, vous, si vous voulez, appliquer ça à tous les fichiers de votre ordinateur qui sont en PDF. Donc si vous n'avez pas ce petit sigle qui apparaît, il suffit d'aller chercher un fichier dont vous êtes sûr qu'il est en PDF, ok, même s'il est blanc. Pour s'assurer qu'il est en PDF, vous faites un clic droit sur le fichier. Ici, vous aurez exactement la même chose et vous allez voir Détail. Dans le détail, ici, vous verrez type de document, Adobe Acrobat Document. Donc, vous êtes sûr que c'est un PDF. Et à ce moment-là, vous pouvez revenir à Général et modifier afin qu'il s'ouvre avec Acrobat Reader. Donc, quand vous le modifiez, alors évidemment, ici, moi, il est déjà avec Acrobat Reader, mais vous, il va vous proposer d'autres applications. Éventuellement, si vous voyez ici Acrobat Reader, vous pouvez cliquer sur Acrobat Reader et dire OK, l'ouvrir avec ça. Exemple, je clique et je fais OK. Là, évidemment, je ne vais pas le faire. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va aller chercher un fichier en PDF. Ici, on va peut-être essayer de voir dans le téléchargement si j'ai un fichier en PDF. J'en ai un. Alors, je vais en prendre un. C'est un tuto, n'importe quoi, tuto OpenOffice par exemple, ou carrément BrainPop. Donc ici, où je clique 2 fois sur le PDF pour l'ouvrir, et là, il s'ouvrira de toute façon tout le temps avec Acrobat Reader. Voilà pourquoi c'est intéressant de faire la manip que j'ai donnée juste avant. Donc ici, vous voyez, on a un fichier qui a été annoté déjà en PDF. Donc ça, c'est le cours de Sainte Trinité. Donc ici, je peux prendre ce qui a été fait, voilà, et je peux carrément l'effacer. De quelle manière? Une fois qu'il est sélectionné, quand je suis dessus, ici, voilà, je peux très bien effacer le texte. Maintenant, je dois pouvoir aussi effacer toute la partie. De quelle manière? En prenant simplement ici. Alors ici, je me mets peut-être un peu plus gros. Voilà. Ici, je prends, il est sélectionné et je fais un clic droit et je le supprime. Là aussi, clic droit, supprimer. Clic droit, supprimer. Clic droit, pardon. Il faut qu'il y ait, évidemment, assurez-vous que ici vous ayez le petit pointeur de façon à récupérer. Voilà. Donc, des fois, vous risquez de galérer un peu. C'est pas très grave, vous y arriverez. Donc, je referme le crochet, évidemment. Ici, voilà, vous voyez. Donc là, je l'ai pris. Ici, supprimer. Ici, supprimer. Donc, en fait, avec la souris, essayez de cliquer. Il y a plusieurs... la souris, quand vous la passez sur le texte, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs possibilités. Voilà. Ensuite, une fois que, en principe, vous devriez recevoir un PDF vierge, donc ce ne sera pas à vous d'effacer, mais je vous ai donné un peu la combine. Donc ensuite, si vous voulez annoter le PDF, ici, sur la partie droite, vous avez un ascenseur. Alors ici, vous allez descendre et vous allez avoir des actions à appliquer au PDF. Alors vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez avec des PDF pour voir toutes les actions que vous pouvez faire. Mais celle qui est intéressante pour vous, c'est remplir et signer. Voilà, la seule chose que vous avez à faire quand un prof vous envoie du travail, c'est le remplir et le signer. Donc ici, je clique sur remplir et signer. À ce moment-là, vous avez un petit onglet, outils, remplir et signer. Vous cliquez alors sur outils, remplir et signer. Et là, regardez bien en haut, vous avez de quoi le remplir et le signer. Alors ici, j'ai le texte. Donc, si je clique là où j'ai envie de mettre le texte, et ensuite, je rentre ce que je veux. Ici, je rentre le nom. OK.
je peux très bien le fermer. Ici, je peux l'effacer si je me suis trompé. OK. Ici, je peux l'agrandir. Et quand c'est bon, je peux sortir. OK. Si des fois je veux le replacer, il suffit que je le prenne. Alors là, vous voyez, ici c'est pour écrire. Quand vous voyez que la souris, elle fait ce petit sigle. Et quand vous voyez ce sigle-là, c'est pour le déplacer. Donc vous cliquez dessus, vous le gardez maintenu avec la souris, le clic souris gauche, et vous le déplacez pour pouvoir le mettre où vous voulez. Si des fois vous avez mal placé votre texte. Ensuite, si vous avez encore du texte à mettre, tout simplement, puisque vous avez l'outil, vous pouvez en mettre de partout. Là, vous mettez la date. OK. On va mettre une date fictive. Voilà. OK. On va mettre 1980. C'était tellement bien. Alors, 1000. Alors, on va mettre date. Tout simplement. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez donc rempli le PDF, vous pouvez faire autant de... Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur le PDF. Voilà. Vous pourrez aussi le signer de la manière ici, mais bon, ça, je ne vous le conseille pas. Vous pouvez toujours essayer, ou le signer en mettant simplement le nom, si on vous demande. Et encore. Voilà, une fois que ça c'est fait, évidemment, il faut l'enregistrer. Donc, vous retournez dans Fichier en haut, okay, et vous enregistrez votre PDF qui est annoté, de façon à ce que personne ne puisse le retoucher. Donc, j'enregistre, une fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, je vais pouvoir l'enregistrer où je veux dans mon ordinateur, très important, parce que si ensuite vous allez l'envoyer à un prof sur École Directe, il va falloir que vous sachiez où vous l'avez rangé. Donc ici, dans l'ordinateur, évidemment. Donc je vais le mettre dans l'ordinateur. Voilà, je sélectionne un dossier dans mon ordinateur. Alors là, très important, hein, comme je vous ai dit, dans la valise documents, vous devriez avoir des valises de cours. Si vous ne les avez pas, c'est le moment de le faire en faisant nouveau dossier et vous rentrez toutes les matières que vous avez. Ça peut être anglais, voilà, anglais, ici je clique à l'extérieur, je peux faire un nouveau dossier autant que je veux, techno, je clique à l'extérieur, je peux en faire autant que je veux, donc c'est le moment que vous rangiez aussi un peu votre ordinateur, peut-être effacer les fichiers inutiles, vous mettre à jour. De toute façon, il y aura un avant et un après coronavirus. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez effacer pas mal de choses sur l'ordi qui ne serviront à rien. Ensuite, ici, on va vous demander où vous voulez l'enregistrer. Et bien, puisque j'ai créé les dossiers, si c'est un prof de techno qui vous envoie le travail, anglais ou autre, ben vous ouvrez la valise et vous l'enregistrez dans la bonne valise. Encore une fois, ici, vous avez le nom du fichier que vous pouvez changer. Donc vous pouvez très bien mettre rendu du 6 travail. Alors, voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez et vous l'enregistrez ici. Voilà, à partir de là, le fichier que vous venez d'annoter en PDF, il est enregistré. Personne ne peut rajouter du texte. Je vais vous montrer. Donc ici, je ferme. Je vais contrôler toujours dans la valise documents. Toujours important de voir si j'ai bien enregistré le bon dossier. Il est là. Il y a l'heure et il y a le nom que je vais donner. Et si je l'ouvre, vous allez constater que je ne peux pas effacer le texte que j'ai mis. Voilà, hein, j'ai aucun moyen. Même si je fais remplir et signer, je pense que je n'y accéderai pas. Donc je peux re-remplir encore une fois un PDF qui a été fait. Mais là, tu vois, je ne pourrais pas... Ah, si, je peux effacer. Donc, encore une fois, je ne savais pas qu'on pouvait effacer un PDF des choses qu'on avait mis. Donc, pourquoi pas. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire pour ça. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail à mon adresse mail via l'école directe et je vous répondrai. Voilà. J'essaierai de faire pas mal de petites vidéos, des tutos. J'en ferai une aussi pour les élèves qui, par exemple, n'auraient pas Acrobat Reader sur leur ordinateur. À ce moment-là, vous pouvez toujours installer un logiciel. Donc ceux qui veulent le faire, je vous dirai comment. Le logiciel, c'est TimeWaver, avec un code, un identifiant. À ce moment-là, moi, je peux prendre l'ordinateur du CG à distance. Et en le prenant à distance, je pourrais vous installer Acrobat Reader
et mettre le mot de code administrateur, puisque il faut un mot de code administrateur. C'est ça le problème. Je ne peux pas donner le mot de code administrateur à tous les élèves. C'est pas possible. Donc, s'il y en a qui n'ont pas les logiciels qu'il faut, je peux prendre la main à distance, éventuellement vous dépanner. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Donc, je vais fermer, enregistrer les modifications apportées. Si j'enregistre, il n'y aura plus rien. Donc, je fais non. Voilà, de façon à ce que, finalement, je laisse le PDF comme je l'ai rempli au début. Voilà, très bien. C'est fini pour ce petit tuto vidéo. À très bientôt. Merci.